Yeah! Merci. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la Ben oui, c'est la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dassou, animation de ce podcast soccer ludique, éclectique, inclusif, sur les ondes de choc.ca. Et cette semaine, pour la 171e, j'ai avec moi le OG Tree. Simon Paquette, comment ça va? Yeah, salut Mathieu, ça va bien toi? Ça va. On a aussi Richard Junior Luemba. Bonjour messieurs. Malade. Ça va? Ça va super bien vous? Yes sir. Avez-vous des commanditaires les gars? Ouais, let's go. J'étais allé au festival du Bleuet de Dolbeau-Mistassini. J'adore Dolbeau. C'est incroyable. La semaine passée, j'ai suivi ma copine pour un show, puis la job, puis il y avait des shooters, des jello shots. De Red Champagne? Non. Hey man, Chris de bonne idée, pour vrai. Malgré que du Red Champagne flat, ça doit être juste sucré. Mais honnêtement, moi, ça fait 3 ans que je fais le bol d'or d'improvisation de Dolbeau-Mistassini, qui est, selon moi, le meilleur tournoi d'impro au Québec. Yeah, baby. Et on est reçu en Dieu, et ça, juste parce qu'il y a un frigo rempli de Red Champagne. Ah ouais, c'est la bombe. Non, il y avait... moi, je bois plus, mais il y avait des jello shots. Fait que c'est avec Jello. des jello, ça doit être jello vodka, mais le jello bleu avec des vrais bleuets dedans. C'était la folie de voir ça. Je vous irai voir les photos. Moi, j'irai goûter, c'est sûr et certain. Yeah. Rich, as-tu quelque chose, toi? Non, pas aujourd'hui. Electric Fabrics. Electric Fabrics. Non, attends. Je vais faire un appel à tous les physiothérapeutes qui sont disponibles. Je suis blessé, fait que je suis ouvert. Fait que si vous voulez toucher Richard, c'est votre occasion. C'est maintenant ou jamais. Moi, je vais y aller avec Safwanawi, qui est un joueur de soccer en Thaïlande qui s'est fait frapper par la foudre en plein jeu. Donc, il y a une semaine, dans la province de Naratwida, dans le sud de la Thaïlande. L'homme de 24 ans qui venait tout juste de signer un contrat en Ligue 3 thaïlandaise avec le FC Yala a été frappé de plein fouet par la foudre et on a les images. Et oui. Mais tu sais, pour vrai, c'est surprenant à quel point les cartoons avaient bien dessiné ça. Là. C'est malade. Tu sais, mettons, quand t'écoutais les Looney Tunes, puis il y avait de la foudre, puis on riait parce que le poulet perdait ses plumes. Là. Mais vraiment, comme la shape remplie d'éclats. C'est décalissant. 2, ça reste quand même impressionnant. Et 3, repose en paix, mon chef brave. Donc, un foothead comme nous qui est décédé, donc on n'aime pas savoir ça. Mais on te salue, chapeau bien haut à l'émission. Ouais. Hey, Simon! Ouais! On start-tu l'émission avec de la haine? Ça part mal. Mais c'est pas de la haine. Mais non, mais on remettre les pendules à l'heure. Je sais pas. Ben, OK. Mais vas-y, puis je vais t'accompagner sur cette vague-là, OK? Ben moi, je voulais juste commencer à parler un peu peut-être de Twitter X, de comment les fans du CF Montréal sont en ce moment sur Twitter X. Tu veux notre avis ou... Ouais, ben regarde, let's go, je prendrai votre avis. Real quick, ça va être vraiment straightforward. Vas-y. C'est vraiment toxique, c'est genre enfantin. C'est des gros bébés lala pour certains, certaines. Je vais pas nommer de nom, mais comme on dit, si le chapeau vous fait, mettez-le. Mais je trouve ça juste toxique. Là. Des crochets de votre ex. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Mais parce que j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier puis de vouloir être le berger qui éloigne le troupeau non plus. Mais par moment, si ça vous fait mal, moi, il y a des choses que j'aime beaucoup. Mettons, on va nommer l'improvisation. Mais j'ai déjà pris un pas de recul. Ouais. Je me suis déjà éloigné de quelque chose que j'aimais beaucoup à contre-cœur pour mieux revenir. Ouais. Ben regarde, c'est un peu là où je m'en vais. Puis aussi, je trouve un peu l'espèce de... Tu sais, Twitter est très bon pour créer des bulles. Pour créer des espaces qui tu vas être un peu dans une espèce de labyrinthe de miroirs. Ça fait des chambres d'écho. Vraiment des chambres d'écho. Puis je vois beaucoup de monde, mettons, sur Twitter dire « Ah, je vois les gens qui défendent le club, etc. » Puis je suis comme... Personne ne défend le club. Qui défend le club? Qui? Puis le fait de ne pas être systématiquement négatif avec le club ne fait pas de toi quelqu'un qui défend le club. Non. Plus que de quelqu'un qui fait juste parler d'un sujet X. Je veux dire, puis tout le monde, on dirait, fait des jokes
joke, dès qu'il y a une bonne chose que Montréal fait, il va avoir une phrase après de dire hey, imaginez si on avait un bon joueur, avec nous autres à quel point on serait bon. Imaginez, genre, on le sent, tout le monde est tanné, tout le monde est essoufflé, tout le monde aimerait ça qu'il y ait des meilleurs joueurs. Les gens sont brûlés, oui. Les gens sont brûlés, mais aussi, là, honnêtement, le Twitter québécois qui parle du CF Montréal en ce moment est pathétique. C'est vrai, c'est pathétique, là. Les gens qui disent un tel défend le club, un tel. Moi, je veux des sources, là, je veux des liens. Là, je vois fuck all personne défendre le club. C'est que des spéculations, en gros. Ouais, mais puis aussi je veux dire, là, s'il y a quelqu'un qui défend le club, là, puis on a déjà été cette personne-là. Genre, oui. moi, quand j'ai commencé à suivre le club, j'étais pas encore blasé là, de 2017 mettons, là, tu sais, à peu près. Il y avait déjà du monde qui trash-talkait le club parce que ça date pas d'hier, ça, là. Mais tu viens d'arriver dans le club, t'es juste content de suivre ton club local. Fait que oui, tu vas leur permettre plus d'erreurs. Oui, tu vas leur permettre plus de se planter à gauche, à droite, etc. On a déjà été cette personne-là. Fait que, honnêtement, les personnes qui défendent le club en ce moment, ils ont gagné. Eux sont heureux. Ils sont bien, là. Eux, c'est du monde qui dorment bien le soir. C'est du monde qui sont relax. C'est du monde qui suivent le sport pour les bonnes raisons. Après ça, nous autres, on est fucking sceptiques avec le projet du club. On a le droit de l'être. Ils nous ont défendu plein de fois. Mais si quelqu'un y est heureux là, sur Twitter, laissez-le donc vivre son hostie de vie tranquille. D'ailleurs, je me suis mis comme défi la semaine dernière de faire plein de petites chroniques sur Twitter. Ouais. Et j'ai fait un grand dossier sur toutes les acquisitions estivales du CF Montréal depuis l'entrée en MLS. J'ai mis des astérix dans le bas de page qui dit certaines fenêtres de transfert sont élargies de 1 mois et demi à 2 mois au début et à la fin, juste pour rester dans la thématique estivale, comme si je séparais l'année en deux, disons ça de même. Là. Ouais. Que été, hiver, that's it, il n'y a pas de printemps-automne. Il y a un gars qui ne cesse de m'ostiner pour une journée de différence. C'est fou ça. Puis j'étais comme, hey, puis à un moment donné, j'ai réalisé, je suis pas payé, puis juste, hey, ça te plaît pas, décoller. J'étais comme, hey, moi, j'appelle mon boss, c'est moi! C'est moi mon boss, Channing! Je trouve en ce moment, Twitter est vraiment dégueulasse. Là. Moi, l'affaire qui est possédée par Elon Musk. Ah ouais. Non, mais pour vrai, ça me fait juste pas triper, c'est redondant, c'est vraiment inutile. Puis genre, oui, ça serait facile de dire Simon, arrête d'aller sur Twitter. Oui, mais honnêtement, c'est là qu'il y a le moton. C'est là qu'il y a le plus d'informations sur le club, c'est là qu'il y a les meilleurs followers. C'est là-dessus que tu vas avoir les nouvelles de Max Truman, de Nilton, etc. Adi Raphaël et name it, il y en a plein qui sont super le fun à suivre. Mais à chaque un message de cette personne-là, il va avoir 75 esti de messages de gens frustrés, fâchés, qui font juste ressasser la même affaire. C'est redondant. Vous pouvez continuer à le faire. Écoute, je suis un vieil homme qui crie au nuage en ce moment. Là. Je suis très conscient que tout ce que je fais, ça sert à rien. Je pense plus que tu es un homme de moyen âge qui parle des vieils hommes qui crient au nuage. Ben, c'est juste que, tu sais, souvent, on dit ça, là, mettons là, que je suis dans une relation toxique avec ma copine. Laisse-la. Ben, je la laisse, puis je m'en vais voir ailleurs. Puis là, quand j'entends des gens qui font comme « Oh, mais c'est ça que j'ai fait. » Avant, j'écoutais tous les matchs. Maintenant, j'écoute juste la moitié des matchs. Non, ça veut dire que tu sors plus avec, mais tu couches avec une fois de temps en temps. Genre, non, je sors plus avec ma copine, mais je texte tout le temps. C'est toxique, cette affaire-là. Ça se peut pas, là. C'est complètement toxique. Puis en plus, il y a du monde qui vire ça vers le club puis qui font comme ouais, mais c'est à cause, c'est eux là en ce moment qui signent aucun nouveau joueur. Wow, les Saputo. Oui, ok, c'est toute leur faute, mais tu sais, si c'est toute leur faute, il y a rien qui t'empêche de décalisser, il y a rien qui t'empêche. Puis en plus là, cette énergie-là, super blasée, se transfère vers les autres clubs de Montréal. Donc, comme le Supra était sur une mauvaise passe, puis il y a du monde ouais, le Supra nul à chier. Non là. Vous êtes déjà en train d'être des cancers à un club. Qui a 5 mois et demi. Là. Laissez donc le club qui a même pas 1 an d'existence, qui essaie de créer de quoi à partir de joueurs locaux tranquilles. Le temps qu'ils se bâtissent de quoi, le temps que les autres joueurs québécois dans la ligue tombent, que leur contrat termine, puis puissent se transférer avec le Supra. Laissez donc les Roses tranquilles, esti. Genre, je veux dire... Les Roses, que si on prend les 2 dernières saisons, ils ont sûrement... ils ont plus de victoires. Ils ont sûrement un pourcentage de victoires de genre 70-80. Ah ouais, puis il y a aussi il y a beaucoup de monde qui vont juste checker la feuille de score et qui regarderont pas le match. Je le sais, je les écoute les matchs, je m'en vais souvent au stade à regarder les matchs. Je suis au premier front quand on parle du Rose FC. C'est une belle équipe, puis
Oui, ils vont perdre des matchs. Oui, des fois, ils vont échapper des games. Oui, ils vont pas jouer à la hauteur de leur talent. Mais reste que c'est une foutue belle équipe sur le terrain. J'invite tout le monde à aller les voir. Mais quand je vois du monde qui dit jamais rien de bon des Roses, sauf quand ils perdent, c'est que t'as pas vu le produit. C'est que t'as pas vu le produit puis mange un gros char de marde. Soit t'as pas le produit ou il t'intéresse pas, puis s'il t'intéresse pas, mais parle-en pas. Mais parle-en pas. C'est ça. Pas. Hey, pour vrai, les personnes qui font genre le sport féminin, c'est tellement nul. Personne te force à l'écouter, esti. Personne. Tu peux essayer, si t'aimes pas le produit, écoute-le pas. Si t'aimes le produit, écoute ça. Puis si t'étais pas sexiste, tu découvrais un super beau produit. Ouais, pis ça va s'appliquer aussi au CF Montréal. Il y a personne qui te force à écouter ce club-là. Puis je sais qu'il y a du monde qui écoute ce club-là depuis 30 ans, 25 ans, 20 ans, que c'est rendu un amour passionnel. Ils peuvent plus s'en passer, ils peuvent pas passer à autre chose. Mais il va peut-être qu'il enlève une bûche parce que si vous pensiez, mettons, changer les choses en étant aussi frustré, je sais même pas à quel point ça fonctionne parce que j'ai l'impression que vous allez juste être blacklisté par le club. Puis moi, si je suis un nouveau fan qui arrive vers le CF Montréal, puis je vois que c'est ça, là, les fans hardcore du club, je décalisse. Genre, je quitte, là. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas anodin que moi, à la base, j'étais un fan des Blue Jackets de Columbus dans la NHL. Et des Browns. Et des Browns de Cleveland. La raison pourquoi j'ai commencé à suivre les Jackets, c'est que mes amis qui étaient des fans du Canadien de Montréal étaient tellement cancer que je voulais plus aller voir de matchs avec eux. Mais t'as sûrement commencé à suivre ça en 2003 avec Alexander Perezogin. Ouais. Moi, j'ai commencé à suivre les Jackets l'année du draft de Rick Nash. Là. Fait que c'est 2002, genre, à peu près. 2001-2002, ouais. Dans ces années-là. Ouais, exact. Là. Fait que tu sais, mes amis étaient tellement désagréables, c'était vraiment des fans du Canadien que j'ai fait, you know what, j'aime mieux me distancer d'un bras de vous autres puis de choisir un autre club parce que ce que vous me proposez en tant que fan puis ce que le club me propose m'intéresse pas, je suis allé voir ailleurs. Moi, j'ai aucun problème avec voter pour une équipe d'une autre ville si ça me fait plus de mal d'aimer mon équipe locale. Le CF Montréal, il y a personne qui me force à les aimer. Je les suis, on a un podcast, on en parle. Oui, ils me fâchent, oui, ils me frustrent, mais ils me font vivre aussi des beaux moments. C'est une équipe en ce moment qui est, oui, en reconstruction, on va dire en reconstruction depuis longtemps. Moi, si je suis tanné puis j'ai plus envie de les suivre, j'arrête de les suivre puis je change d'équipe puis that's it. En fait, je pense que je les aime trop pour décider de suivre une autre équipe. Mais je vais juste prendre un peu de recul. Tu peux suivre la ligue, puis sinon, tu as des clubs en Angleterre. C'est ça. Sinon, il y a les Roses, il y a le Supra, on a des beaux produits. Il y a d'autres produits. Il y a d'autres produits de foot au Québec, en plus, en ce moment. On n'a même pas encore parlé de la Ligue 1. Là. Ben, c'est ça. Fait comme, ultimement, si vraiment là, vous vous faites chier, quittez votre ex. Faites juste quitter votre estidex puis passez à autre chose. Fait que décroche de ton ex. Bon. Hey, Richard, on va switcher du côté du Supra. Je sais pas si tu as vu, aujourd'hui, il y avait lieu le bilan de mi-saison. J'y étais. Tu y étais. As-tu des nouvelles pour moi? Sinon, j'ai un beau résumé de Max Truman ici. Max, il résume pas mal ce qui s'est passé durant la conférence de presse. Rapidement, ce qui m'a marqué le plus, c'est le partenariat avec le FC Chambly en Ligue nationale. En France avec le FC Supra. Puis on a vu quelques Québécois déjà faire l'équipe pour des matchs, plus des entraînements, comme Mathieu Catavolo ou Tarek, c'est un attaquant qui joue pour le CS Saint-Laurent. Puis ça, c'est déjà une bonne chose. Je sais que, en fait, Max avait posé la question à savoir s'il va y avoir une équipe réserve au sein du FC Supra pour aller en Ligue 1 Québec. Puis ça m'a quand même marqué parce qu'honnêtement, je trouve que ça fit parfaitement dans le projet, sachant qu'il veut il veut justement mettre l'accent sur le produit québécois, puis faire la transition professionnelle d'amateur à professionnel. Puis honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose aussi. Puis je pense que clairement, je connais le gars qui s'occupe de la Fédération de soccer, puis honnêtement, il va être clairement d'accord pour ça. Fait que, Mais ça, parce que là, j'ai vu qu'ils attendent le hockey de Soccer Québec. Il y a aussi comme plan de mettre sur pied une académie hybride où les jeunes pourraient rester avec le club civil. Donc, ça avait déjà été mentionné au début. Oui, je sais, mais tu sais, parce que des fois, c'est rushant, t'as 13 ans, puis il faut que tu t'en ailles de Drummond pour aller à Laval, mais t'es comme, moi, mes amis, ma famille, mon école est ici, tu sais. Ça peut-tu s'appliquer aussi aux joueurs? Parce que je sais qu'il y a 2 gars qui jouent à l'UDM en ce moment, qui étaient avec le Supra. Kalin Kalajoglu. Ouais, exact. Mais là, il est rendu avec les Carabins. Là, ouais, c'est ça, ouais. J'imagine que oui, mais après, je connais pas tous les rudiments de cette réglementation, mais ce serait à voir, là. Parce que j'imagine parce que c'est quand même des joueurs élites, mettons, qui au niveau universitaire, mais qui ont peut-être pas encore le step pour le ça jouer se peut pro. aussi. Fait qu'à guess que c'est pas une mauvaise affaire si les gars peuvent continuer à jouer justement universitaire tout en gardant un pied dans la porte avec le Supra. Là. Ouais, ok. Cool.
Puis d'ailleurs, je sais qu'on l'a pas. En fait, ils l'ont mentionné durant la conférence de presse, mais il y a eu une résiliation de contrat de Bakary Kaboré. Oui, j'ai vu ça. C'était une résilience à l'amiable. Donc ça laisse un spot de libre pour l'FC Supra d'aller chercher un joueur. Mais ce serait Zach Fernandez. Ben, moi j'ai entendu Zach Fernandez, mais tu sais, moi la rumeur qui m'est venue à l'esprit, parce que ça a été déjà mentionné, mais. Ah, il occupe déjà une place dans l'effectif, excusez. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un spot de libre. Puis tu sais, il y a eu une rumeur, il y a peut-être même pas une semaine, que le Supra était intéressé à Yann Régis Toali, chef Toali. Qui joue au Pacifique. Exact. Puis tu sais, moi ça ferait plus de sens parce que ça c'est selon Max Truman, encore une fois, que je salue d'ailleurs. Ben oui. C'est notre Fabrizio Romano, non même pas, notre Romain Molina du foot québécois. Ouais. Aïe. Puis, on va en faire un extrait ça, pour le glaze un peu. Selon ses commentaires à Max, l'intérêt va dans les deux sens. Donc le joueur et le club, si le Supra ne parvient pas à conclure une entente avec le Pacifique, on va juste attendre qu'il n'y ait plus de contrat. Parce qu'honnêtement, c'est le meilleur joueur de ce club-là. Ouais. Yann Toali, pour de vrai, parce que ce club-là, c'est un petit peu à la dérive en ce moment Pacifique, même s'il y a quand même du potentiel en soi, mais n'empêche que Toali, ça fait peut-être 2 saisons qu'il est là-bas, puis il est vraiment performant. Il n'y a pas le fils de Joubou Mafou dans cette équipe-là, là? Les frères Kratt. Ah ouais, Kratt est là, Moi j'ai catché avant. Ouais, j'ai pas compris au début, mais là j'ai compris. Ça sonnait tellement weird hors contexte. Non, c'est bon, j'ai compris, j'ai la rêve. Le fils des frères Kratt, là, me semble. Ouais, il est là. Oui. J'ai goût de faire juste une petite parenthèse, là, mais en ce moment, le Golden Boot de la Ligue, c'est Kouemi. C'est Balou. C'est Balou. Balou, techniquement, il est premier, mais t'as Kouemi qui est genre juste en l'air. Kouemi, t'as 7 buts. T'es sûr qu'il n'est pas à 9 buts une passe? Faudrait que je regarde. Parce que là, Transfer Market est down. Ouais, c'est attends. Faut que je regarde. Là, mais tu sais, dans tous les cas, mettons, Balou premier, Kouemi deuxième ou vice-versa, ça reste quand même 2 Québécois qui sont au top de la Ligue actuellement. Puis il me semble qu'un Balou était peut-être intéressé à venir avec le Supra à la fin de son contrat. On aurait quand même comme possiblement, potentiellement, les 2 top scorers de la Ligue dans notre équipe dès la fin du contrat de Balou. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que non, c'est Kouemi qui est premier. C'est Kouemi qui est first. 8 buts. 8 buts, voilà. Ouais, 8 buts, puis Balou est deuxième. OK, à genre 7 buts. Ouais. Exact. Ça serait quand même fou. Je sais pas quand termine le contrat de Balou. Je pense que c'est sa dernière année cette année. C'est sa dernière. Je veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai entendu que c'est sa dernière année. Mais là, SofaScore aussi est planté. Fait que là, ça va mal. Ça va mal. Mais tout ça pour dire que ça serait cool de réunir les 2 boys ensemble. Honnêtement. Qui sait, avec le Supra. Mais là, avec Balou, ça veut-tu dire qu'on enlève des responsabilités à Sean Rhea, ça? C'est 2 postes différents quand même. Mais ça, Balou, tu le mets sur l'aile. En fait, Sean Rhea va-t-il vraiment être avec le Supra l'année prochaine? Honnêtement, il mérite de partir en Europe. Je veux dire, en ce moment, il est dans la course pour être MVP. Là. Puis on parle d'un gars de quoi, 24-25 ans. Il pourrait très bien soit avoir une deuxième chance à MLS, que ce soit à Montréal ou non, ou faire le Moi, tu vois, le comparatif Europe, que je veux mettre avec Sean Rhea, je sais qu'il y a un Québécois, il n'y a même pas un an et demi, brûlait toute la Ligue. C'était le meilleur buteur de la saison. C'était Samuel Salter, un Québécois, qui a été formé au CF Montréal, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis il a fait le saut d'Ottawa pour aller, je pense, en Suède. Ouais, je pense que tu as raison. Mais c'est le gars qui joue avec Matteo Debrienne. Ouais. Puis comme de fait, ce gars-là, il est aussi performant à Ottawa comme à son club actuel. Puis tu sais, moi, je trouve que Rhea pourrait peut-être suivre les mêmes footsteps que Salter, sachant que ça se pourrait très bien. C'est une ligue qui est entre guillemets faible, mais Rhea peut totalement s'amuser puis exploiter son football à son maximum. Absolument. Puis après, si jamais ça marche là-bas, tu peux avoir un transfert supplémentaire dans un meilleur club. Ouais. Puis après, qui sait, dans le monde du foot, tu ne sais jamais où tu peux aller. Là. Effectivement. Ouais, je suis en train de regarder Sam Salter, 25 ans. Il jouait à Atlético d'Ottawa. Quand même 31 buts en 83 matchs. C'était le meilleur buteur de la Ligue. Littéralement. Et c'est né à Laval, formé au CF Montréal en 2013 et 2016. Il joue à Geiss. Ouais, c'est le même club que Matteo Debrienne. 2013-2016, fait qu'il jouait avec genre Max Crépeau, Thomas Meyer-Giguère, Jérémy Gagnon-Laparé, Anthony Jackson-Hamel. Probablement. Fait que notre génération dorée, à nous autres. Ouais, les Chouanières, probablement aussi, 2013. Peut-être plus 2016. David, parce que Mathieu, il avait 8 ans et demi. Plus jeune, ouais. Ah, mais quand même, non, mais tu sais, c'est fou, hein. Il y a vraiment du gros talent au Québec. Moi, je suis très excité par le Supra et ce qui s'en vient. Là. Moi, j'attends juste l'année prochaine, là, le nombre de joueurs qui vont arriver. Moi, je vous le dis, ça va être chaud. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour une première année,
je me disais, tu sais, on avait dit, c'était Max quand il était venu ici. Quand il était à ta place, ouais. Il était à ma place, exact, qui nous avait mentionné que, on sera pas capable de compétitionner avec les gros clubs comme Cavalry, Forge, puis probablement Ottawa. Mais que les autres équipes, on était capable de jouer avec eux. Puis force est d'admettre que Max était spot on là-dessus. Là. Parce que là, on était à la porte des séries, bon pour le milieu de classement. Ouais. Puis on a un match en main. Un match en main, puis on a gagné notre dernier match qui aurait pu, c'était une défaite, ça, en tout cas. On en parlera tantôt, ça, Rich. On va finir sur ces points-là. Le Supra, encore un bail de 1 an et demi au Stade de Montréal. Max rapporte aussi que la CPL ne veut aucune ligne de terrain de football sur les terrains. Donc, si jamais vous avez des idées de terrain, dites-vous qu'il faut peinturer les lignes. Fait que c'est peut-être pas tout le monde qui va accepter ça. Donc, le sepsum, c'est non. Ben voilà, c'est ça. Effectivement. C'est ça. Pour renforcer l'argumentaire que vous venez de dire, Max renchérit avec son point numéro 4 qui n'est pas sur nous aussi autour du terrain. David Chouanière m'a avoué sentir une énorme curiosité de la part de d'autres joueurs québécois par rapport au projet du Supra. Je suis convaincu que plusieurs joueurs québécois rentreront au Bercail cet hiver. Ouais, ben tu sais. On parle de cet hiver, là. Ouais. Ben, tu sais, mettons, je pense, si je fais un parallèle avec le Rose FC, là, genre, cette année, mais quand même une Mimi Alidou qui vient d'arriver, il y a une Amandine Pierre-Louis qui est arrivée aussi. On est juste à la 2e saison. On sait qu'il y a une Levasseur qui s'est pratiquée aussi avec le club. Genre, c'est sûr, c'est des clubs mais en plus, du Québec qui jouent au Québec. Le Supra, c'est plus en un temps, puis les Roses, c'est en 2 temps. Ouais. Parce que les Roses, c'est, oui, le club, mais aussi la Ligue qui était nouveau. Tandis que la CPL, la Ligue existait déjà. Fait que sûrement, il y avait des gens qui mettaient leur orteil dans la piscine en faisant comme, je vais attendre de voir c'est quoi ce projet-là avant de même pour faire du pouce là-dessus, tu sais, t'avais Evelyne Vien qui avait déjà dit, entre guillemets, tu sais, si un jour je suis au Québec, ça pourrait se donner, tu sais. C'est ça. Puis là, on voit déjà un peu les fruits de ça, des joueuses québécoises qui viennent avec les Roses. Fait que je suis tellement pas inquiet pour le Supra. Dès que la première année va être passée, que les contrats vont commencer à s'égrener un peu à gauche dans la ligue, puis il y a d'autres joueurs québécois qui sont probablement à l'international en ce moment. Ou même dans notre propre cours en Ligue 1. Qui vont décider de venir. Te rappelles-tu quand on commençait à découvrir ça, puis on capotait sur Charlotte? Ah ouais! Elle est super cool, Charlotte, encore là, c'est pas ça. Non, mais tu sais, t'as raison. Pour nous, c'était comme, hey, wow, ça, c'est le Klondike, là. Ah ouais, vraiment, là. Et pourtant, puis là, tu vois les autres signatures, puis t'es comme, ah, il y avait plus. Ah ouais. Puis, si je retourne vite en CanPL, là, à quel point les autres équipes de la Ligue ont fumble de bague avec Kouemi? Je veux dire, il est Golden Boots, là, en ce moment, là. Puis, genre, il y a personne qui a donné une shot dans la Ligue, sauf une équipe qui l'a fait jouer, genre, 7 matchs, puis qui a fait... Nah, ça le fera pas. Ouais, mais c'est parce que le club est en faillite aussi. Ouais. C'est sûr que ça n'a pas aidé, là, mais c'était pendant la grosse run, la première grosse run de Saint-Laurent en championnat canadien. Puis il y a 2 joueurs de Saint-Laurent qui avaient signé en CanPL à partir de là. T'avais Jefferson Alphonse qui a signé à Halifax. Puis l'autre, j'ai oublié son nom. Il y avait Kouemi, puis. Safouin a signé aussi. Mais à Valor. Mais bref, t'avais 3 joueurs qui avaient signé avec cette grosse run-là. Donc, c'est dans cette période-là. Exact. Sinon, il y a 2 matchs en 72 heures de la part du Supra qui s'en vient. Donc, ça va être curieux de voir ce que Nick va faire avec son effectif. Effectivement. Sinon, il y avait un match vendredi dernier. Donc, il y a 6 jours. Victoire difficile de 2-1. Moi, je vais dire difficile parce que si c'était pas. Je vais mettre la table, Rich, puis après ça, tu dégusteras. Okay? En gros, on a gagné 2-1, mais pendant les 20 premières minutes, on dominait. Après ça, à la 20e minute, le Pacifique a fait un but. Après ça, il y a eu un carton rouge à la 42e qui a mené à un penalty, qui a mené à la VAR, qui a mené à un autre penalty, puis c'est le deuxième qui a été accepté parce que le premier, le gardien l'avait arrêté, mais. C'était ambigu. Mais. Il a quitté sa ligne mais bien avant le botté. Puis après ça, il y a un autre carton à la 82e. Puis après ça, il y a un autre but. Bref, tout ce que je veux dire, c'est si c'était pas de ces cartons rouges-là, le Pacifique a 2 fois mieux joué que l'FC Supra. Beaucoup plus d'action. Tu voyais les joueurs vraiment embêtés du côté du Pacifique, de manquer des occasions parfaites, de pogner des poteaux, des jeux pas faciles qui sont quand même enrageants. Puis le Supra, 2 occasions, 2 buts, that's all, merci, bonsoir. Yeah. Puis une de ces occasions-là, c'est un penalty. Bref, Rich? Ce que j'aime pour elle de cette équipe-là, c'est surtout la résilience, sachant que, tu sais, quand tu perds
à l'extérieur, déjà à la base, puis que tu parviens à revenir vers l'avant, ça demande beaucoup de caractère. Puis tu sais, Rocco l'a souvent mentionné, c'est un club qui va se battre peu importe comment. Puis tu l'as dit aussi, Simon, c'est pas un club qui est entre guillemets super flashy avec des gros noms, des gros joueurs, mais ils vont se battre puis ils vont mouiller le maillot. Puis ça se voit que c'est vraiment un groupe qui est vraiment soudé malgré les épreuves. Puis on l'a vu face à Pacifique. Tu sais, il y a un joueur, personnellement, moi je commence à découvrir de plus en plus. Je connaissais le nom déjà parce que je joue au Québec, puis j'ai déjà vu jouer un petit peu. C'est Omar El Kalkouli ou Ocho, comme on l'appelle dans la rue. Mais son street name. Ouais, on l'appelle comme ça parce que c'est un vrai joueur de foot là. Puis ça se voit. Puis honnêtement, c'est un joueur que je redécouvre encore une fois, puis il y a beaucoup de qualité, tant sur son positionnement sur le terrain, mais aussi ce qu'il peut apporter dans le jeu. Puis c'est lui justement qui fait la part décisive face à Safwan pour le but victorieux. Ouais, c'est un fou centre, ça. Honnêtement, puis en plus, ce qui est plutôt ironique, c'est que Safwan a fait la tête, puis justement, celui qui le marquait, c'était Yann Régis Touali. Donc, beau clin d'œil là-dessus. Mais n'empêche que dans l'ensemble, c'est sûr que Mathieu, tu l'as mentionné, ça a été un petit peu compliqué vers certaines phases de jeu. Il y a eu des temps morts comme il y a eu des temps forts. Mais encore une fois, c'était complètement... Moi, c'est les 20 premières minutes qu'on a eu 2 actions dangereuses. Puis après ça a pris un carton pour qu'on se reporte vers l'avant. Sinon, c'est ça. Puis même réduit à 10, à 9 joueurs, le Pacifique avait des meilleures occasions puis était plus porté vers l'avant que le Supra. Ça serait quoi le gros défaut du Supra? C'est-tu, mettons... Parle pas anglais! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Excuse. Oui. Est-ce que ça serait, mettons, que le banc est trop mince en ce moment ou c'est... Je suis pas dans la peau de Nick, puis de mémoire, en fait, durant la conférence de presse, je lui ai dit justement qu'est-ce qui différencie ton équipe du début de saison à l'heure actuelle. Puis, si je me trompe pas, parce que j'ai pas bien entendu sa réponse, mais il m'avait dit, si j'ai bien compris, c'est que le club a beaucoup appris, fait beaucoup preuve de résilience, puis justement, on s'acclimate davantage au rythme de la Ligue. Mais aussi, ils vont jamais le dire, là, mais il y a des joueurs dans cet effectif-là, c'est leur plan C, c'est leur plan D. Ils vont jamais le dire, là. Parce que là, l'effectif, ça va bien, on est bon tout, là, mais tu sais, il y avait des plans A, des plans B, des plans C qui ont pas marché. Fait que je pense qu'il faut attendre 2-3 ans avant d'avoir le vrai projet du bras. Fait qu'on sait pas encore. On sait c'est quoi l'identité, mais on sait pas encore c'est quoi la direction, je pense. Ouais, on vient, le bon Abed, il vient de nous envoyer. Ça va peut-être se faire finalement. Ouais, mais. Je sais pas si t'as vu, là, à Biouk, propos de Biouk, là. Ouais. Là, en tout cas, on jumpera pas de Shark, là. On parle mais il a tard, déjà joué à MLS, c'est pour ça que c'est. LAFC. Mais c'est pour ça que, tu sais, c'est lui qui. Parce qu'en gros, la nouvelle, c'est Biouk qui aurait demandé à ses compagnons de terrain, ses teammates. C'est comment c'est jouer MLS, mais je sais comme, mais il sait déjà c'est quoi jouer MLS. Ouais, c'est ça. Il a déjà. Fait que je sais pas à quel point ce montage AI là est bon. Ok, c'est bon, ça marche. C'est bon. C'est plus ça que j'aurais tendance à vous dire, les garçons. On lance la bête en dessous du bus. On va lancer la bête en dessous du bus. Bref, est-ce qu'on a conclu du côté du Supra? Honnêtement, j'espère que le club va aller se rendre aux séries parce que je pense qu'ils ont les qualités. Puis tu sais, quand on parlait des 2 clubs qui peuvent se détacher, qui sont Cavalry puis Forge, puis ouais, c'est ça, Cavalry puis Forge. Peut-être. Ouais. Ottawa, honnêtement, tu sais, c'est un club qui est vraiment prenable. OK. Puis ouais, Cavalry, parce qu'on a même joué des bons matchs contre eux quand même. Ouais, c'est pas tombé de notre côté, mais il me semble qu'on les a tenus, hein, si je dis pas n'importe quoi. Puis même Cavalry, même si c'est sûr ça a été un petit peu compliqué, là, à domicile face à l'équipe de Calgary, on a perdu, oui, mais chez eux, ça a été beaucoup mieux selon moi, là, même si ça a été un petit peu crève-cœur durant la dernière minute de jeu, mais il y a quand même du positif à retenir. Ouais. Great. On va passer du côté du CF Montréal, mais avant, je sais pas, je l'avais nommé, mais le championnat canadien se poursuit. On pogne les Wildcats de Vancouver en demi-finale, soit le 2 septembre à 7h au BC Place pour le premier leg, et le 16 septembre à la maison à 4h de l'après-midi. Donc, juste petit, c'est un Wednesday, fait que c'est mercredi, ça? Yeah. Mercredi à 4h. Il y en a qui travaillent, bro. Au stade Saputo, bref. J'avais pas bien analysé ça. Il y a un nouveau record avec le CF Montréal et ce record-là est pris par Victor Lotoury. Ouais. Savez-vous c'est lequel, ça? Ouais, c'est celui qui a le plus de minutes de jeu. Plus de matchs consécutifs joués au club, et c'est 52 matchs. Il est devant Samuel Piette, si je me trompe pas. Je pense que oui. Exact. Sinon, ça a rapport avec un peu le CF Montréal, mais il y a un nouveau commissionnaire l'année prochaine avec Larry Berg qui était co-owner de LAFC, en espérant pas voir de favoritisme, mais ça c'est correct. Hein? Mais il faut quand même saluer le travail de Don Garber. 100%. Don Garber était là
dans des meetings, sûrement dans des vieilles arénas de Pittsburgh en 2002 en faisant on ferme-tu la ligue? C'est lui qui a été. Puis là, on est là. C'est pas lui qui a été assez bright pour dire OK, on va faire des tirs de pénalité au soccer, puis qui a été encore plus bright pour dire non, finalement, on fera pas ça. Mais il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Hein? C'est vrai. Non, mais chapeau à lui quand même. Hein. Il a amené le soccer comme sport majeur, mettons, en Amérique du Nord en 30 ans. Littéralement. C'est un sport mineur maintenant, c'est un sport qui fait partie des. Mais il a essayé des affaires, puis je pense qu'il y a. Tu sais, parce qu'on l'a vu pendant la Coupe du Monde, les Américains qui essaient d'américaniser un sport. Tu sais, la MLS des années 90, c'est ça, là. Tu sais, les goalie war qu'on a encore aujourd'hui, que je trouve sympathique pendant les matchs d'All-Star. Les tirs des pénalités comme au hockey. Tu sais, du fait qu'il n'y a pas de promotion, relégation, le format des séries, le championnat. Tu sais, tu essaies des affaires, puis je pense qu'il a compris le niveau à prendre. Sur quel pied danser en Amérique du Nord pour, un, capter les Nord-Américains, puis deux, pas se faire renier par les Européens systématiquement. Parce qu'il y a quand même du monde que les séries, ça leur brûle le crâne, puis ils comprendront jamais ça. Là, si t'es mauvais, tu veux se repêcher le meilleur universitaire qu'aucune académie voulait. Là, t'es comme, OK, c'est fine. Fine, ça sera ça. Sinon, communiqué de CF Montréal. Le CF Montréal célébra son histoire lors de 3 moments forts en août. Donc, il y a le lancement du maillot Collection Archive qu'on a déjà vu sur Sarah Larsson, si je ne m'abuse, dans des vidéos chez Aga, c'est ça? My girl. Donc, les célébrations débuteront le 13 août, donc dans une semaine pile. Sinon, il y a aussi le match rétro le samedi, le 15 août, contre DC United. J'ai déjà vu les infographies, puis juste voir le vieux logo de DC, là, qui a plus l'air d'une marque de moto. Ça vient quand même chercher. Et le dernier, ça, c'est pour Richard Lloyd Baker, intronisé sur le mur de la renommée. Pourquoi moi? Ben parce que t'en parles souvent de le CF Montréal, le pré-MLS. Ah, mais oui. C'est vrai. Puis tu dis tout le temps, genre, on parle d'un vieux gars, genre Yann Westlake, pis t'es comme, my boy. C'était mon boy, là. Tu me donnes raison. Ali Gerba, lui. Ça va. Ça, c'est mon boy. J'aimais mieux Hicham Aboubou, mais bon. Oh, OK, un connoisseur. OK, oui, man. Bref, match de 2-2, CF Montréal contre le Revolution. La 3e meilleure équipe de la Ligue. Le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. OK, on parle-tu du côté sportif en premier? Vas-y. On peut commencer par ça. Parce que là, tous les sites de soccer au monde sont plantés pour aucune raison. Fait que je vais aller sur ma meilleure option, Google. Yes, sir. OK, 14 tirs du côté du CF Montréal, 8 tirs cadrés, 17 pour le Revolution de Nouvelle-Angleterre, 5 cadrés. 56-44 en faveur de Revolution pour la possession. 510 contre 384 du côté des passes. Et 4 fautes contre 8 en faveur du CF Montréal. Aucun jeu pour le CF Montréal. Ça veut-tu dire qu'on est très discipliné? On se portait pas assez vers l'avant. OK. Les moments forts de ce match-là, excusez, il faut que je retrouve Brian Vera avec un boulet de canon de la gauche. But de l'année. Donc, à ce moment-là, c'était déjà 2-0. En même temps, ils ont passé au vote, puis c'est même pas lui qui a gagné le but de la semaine. C'est Evander? Je sais pas. C'est sûrement Evander qui avait fait aussi un... C'est Evander ou Suarez. Dès qu'il y a moindrement un nom, il gagne le but de la semaine. Un nom, il y avait rien de mieux que ça, là. Un nom un peu sexy. C'est un fou but, là. Donc, pénalty de Carles Gil qui est converti sur une main d'Ephraim Morales qui avait arrêté 2 autres ballons avant. Oui, mais c'est ça, là. OK. J'allais en parler. Ephraim Morales est capable du meilleur et surtout du pire. George Campbell. Moi aussi, j'allais là. Mais... Attendez, on va le revendre à genre 6 millions puis vous allez faire mais là, toi-même, c'est toi qui viens de dire. Les souliers de béton, c'était toi. J'avoue. non, mais on va le vendre. On va le vendre, mais là, tu sais, je me demande, là, Morales, doit faire 1 an, là? Un an et demi. 1 an et demi, Ça a pris combien de temps pour que George, on commence à le voyer puis on a arrêté de l'insulter? Je pense pour la moyenne des loups, 2 ans. Pour moi, l'entièreté du contrat, sauf son dernier mois.
Je l'aimais tellement pas. J'ai tellement hate, là, George Campbell. Ça, c'est vrai. Ouais. Ben, regarde, j'espère, genre, je touche à du bois, là, en ce moment, j'espère qu'Efrain Morales, ça va être ça. Ben, espérons qu'il y a genre Swansea City qui sont comme. Genre, ils ont juste regardé son highlight YouTube, mais pas de ses erreurs, juste de ses réussites. Ils font comme crime, c'est un grand gaillard. un montage fait avec Windows Media Player, des transitions. Ouais. Puis plus il est long, moins le joueur il est bon en général. S'il y a un 6 minutes et demie de lui qui fait des bons moves, là, c'est qu'il doit en avoir un 55 minutes caché qu'il veut pas nous montrer. De lui qui court pis il perd ses culottes. Là, ouais. En général, quand le joueur est bon, t'as pas besoin de mettre des highlights, t'as juste besoin de dire son nom puis on est comme ouais. T'as juste besoin de faire c'est 4 millions. Ouais. Et voilà, c'est réglé. Bref, à ce moment-là, du gros golazo de Vera qu'on parlait il y a 19 minutes, Carles Gil avait déjà fait un penalty, plus un but à la 36e minute de Dor Turgeman qui a causé une certaine émoi. On va nommer la situation. Il y a eu une des individus qui aurait profané des paroles en défaveur d'Israël que le Revolution de la Nouvelle-Angleterre ont qualifié d'antisémite. Et je pense plus que c'était visé vers le pays, ses actions et non la religion. Ouais. La religion qui domine Israël mais qui n'est pas pratiquée par tout le monde en Israël, ok? Là, j'essaie vraiment d'être très, très correct avec tout. Puis tu sais, je t'expliquais le concept de tu me lances une roche, je te lance une roche, je te relance une roche, puis t'es comme hey! J'étais comme oui, mais tu m'as lancé une roche, oui, mais je t'ai lancé une roche. Fait que là, on fait juste viser tout le monde. Après, tu sais, il s'est fait insulter, c'est dégueulasse, c'est correct. Il s'est repris en narguant la foule. Une fois en bouchant ses oreilles, que vos insultes me font rien. C'est correct. Super! Tu me lances une roche, je te lance une roche, t'as gagné. Ça va. Je pense à autre chose, mais après ça, qui repart pour l'autre côté. Tu sais, pour que Breza ait le taekwondo à terre. T'as pas 8 ans, là, joue. Joue, là. Non, c'est clair. Mais est-ce que le soccer doit rester du soccer et non de la politique? Oui. Ok, ça, on est d'accord avec ça. Seulement. Fait que là, dites-y que c'est un enculé. Parce que c'est un enculé. Pas... d'où il vient. C'est ça. D'où il vient, il fait juste insulter. Tu sais, insulte de Dom Dwyer sur le fait que c'est un enculé, pas sur le fait que c'est un anglais. C'est ça. Parce que le joueur est détestable. Fait que vise la bonne place, faites attention. Donnons-lui pas des armes justement de pouvoir se défendre. Non. Puis qu'après ça, ce soit nous qui passe pour des mardes, dans le sens, ce joueur-là est une marde parce qu'il est une marde. Oui, parce que, puis là, à l'international, c'est le peuple montréalais qui a l'air de gros rats, là. Ouais, absolument. Tu sais, surtout qu'on se fait défoncer parce que ça a l'air qu'on a mal géré la situation, on ne ment pas l'antisémite dans notre lettre d'excuse. On va mettre on va juste dire la phrase, puis on mettra les barres CT et les points CI plus tard, quand on va tout savoir l'histoire. Absolument. Mais comme je ne cautionne pas les paroles haineuses. Évidemment. Exactement. Visant un peuple, mais traite-les d'enculés. C'est bien correct. C'est bien correct. Tu sais, il y a du monde qui ont, pendant ce match-là, qui ont fait des insultes à la maman de Matt Turner. Premièrement, on n'insulte pas les mamans. On n'insulte pas les mamans. Laissez les mères tranquilles. Mais traite-les d'enculés. Oui, ça va. Fais ce que tu veux. Pas de problème. Je suis correct avec ça. Laissez les familles tranquilles. Et une tête de Prince Owusu 6 minutes plus tard. Et ce match-là finit 2-2 et ok. Là, je vais commencer à dire que Petrasso, c'est mon boy, by the way. Encore une fois, il a fait un bon centre. Là. Étrangement, le seul centreur de ce petit club-là, pour croire. Là. Moi, j'ai deux choses. Ok, j'en ai une très positive et une négative. C'est bon? On commence avec laquelle? Négatif, ouais. Breza, c'est peut-être le gardien avec le moins d'agilité et de talent de gardien des 10 dernières années avec le CF Montréal. What the fuck? Wow. Attends, meilleur que Christian Nisch. Non, okay. Ayant disputé un minimum de 15 matchs. Ok. Donc meilleur que Donovan Ricketts. Mais Chris, que je l'aime. J'ai dit 10 dernières années. C'est bon. Okay. Non, j'apprécie beaucoup sa hargne et tout, mais balle au pied puis son positionnement, ça
ça me rappelle des vieilles années là, de Evan Bush qui garde trop souvent le ballon à son pied, puis je suis comme débarrasse. Tu sais, juste dès que le ballon se ramasse là, je suis comme fuck. Fait que ça me fait peur, mais sinon le reste, c'est un gars de la maison qui a de la hanque, qui a de la grinta. Yo, il brise des abribus, ce style, quand il est fâché. À coups de pied. Est-ce que le extrêmement positif, ça parle de Breza aussi? Non. Ok, on va envoyer du love à Breza quand même. Ben oui, mais il y a un peu de cœur, cet homme-là. Sébastien, j'apprécie beaucoup, mais des fois, au final, tu sors ton épingle du jeu plus souvent qu'autrement, mais des fois, par ton positionnement et ta balle au pied, mon taux de cholestérol augmente. Puis là, dans ce cas-là, c'est une question de même, mais Gazdov, on en fait quoi? Ben, visiblement, c'est Sandy Keita qui est le deuxième gardien sur le banc en ce moment. Donc, Gazdov serait le troisième et dans l'éventualité que Gilly revient, quatrième gardien. Ouais. Mais là, on en parlait avec les deux gars de la presse canadienne, Elias et Sébastien. Championnat canadien, on fait quoi? Mettons que Thomas Gilly est toujours out. Puis historiquement, le starter joue la compétition. Après ça, le deuxième joue... Donne-la à Samsi, je pense. Ben, c'est quoi les Whitecaps, d'où? Ouais, mais moi, j'assume qu'on va perdre ce match-là, peu importe qui est dans les buts. Là. Fait que rendu là, donne du temps de jeu. Ou on assume que Thomas, il revient dans un mois, puis ça va juste être plus de temps de jeu pour Sébastien Breza. Ça va être sûrement ça, d'après moi. Parce qu'on va clairement protéger Samsi, parce qu'on va pas le jeter... dans la fosse au lion. Mais tu sais, v'là 11 ans, on avait fait la même affaire avec Crépeau. Ouais, c'est vrai. On a été chercher Christian Nietzsche pour pas envoyer Crépeau. La pire erreur en jeu. Aïe. Oui, parce que des fois, je regarde. Oui, moi aussi, je décroche pas de mon ex. Je regarde ce match-là, puis il y a des erreurs de gardien, 2 buts de Club América que je suis comme. Tabarnak, Crépeau aurait pu les arrêter. On a fudge. Ouais. Fait qu'est-ce que tu veux? On crée des bons gardiens au Québec, ça a l'air. Oui, mais justement, Sirois, Crépeau, joueur de la semaine. Pantémis. C'est juste une affaire, par exemple, Breza. pour Sirois. Là, Sirois, il est comme sur une bonne straight, puis il gagne des matchs. Puis il y a plein de monde qui sont comme ouais, mais il était pas assez bon pour Montréal, ça allait. Puis il y a genre du monde qui chie sur le club en ce moment parce qu'on n'a pas gardé Sirois. Je suis comme, de un, est-ce que Sirois voulait rester ici? Ça, on le saura jamais. De deux, pensez-vous vraiment que Sirois aurait une fiche gagnante avec Montréal cette année? Non. Ben c'est ça. Fait que calissez-nous patience, là. Sirois, il joue bien en ce moment. Soyez heureux pour lui. Vous n'êtes pas obligé de chier sur votre ex, comme on dit depuis le début. Sinon, ma bonne nouvelle, c'est depuis 1 mois, 2 mois, Nazi Sendchuk. Ouais. Oui, il n'y a pas les statistiques pour le prouver, mais par son positionnement, par ses occasions, tu sais, il tire, je veux dire. Non, mais il devient tranquillement un joueur. Mais là, tu vois, moi, j'ai bien beau dire que Sendchuk, c'est un bon joueur, mais il est tellement prévisible. Ouais. Oui, mais des fois, je me dis, imagine quelqu'un de bon à gauche avec lui. Ben, c'est ça, hein. Fair enough. Parce que oui, il est prévisible, mais mettons, tu sais, quand il fait 2-3 crochets, puis après ça, il prend un tir à l'entrée de la boîte. Mettons, s'il y avait quelqu'un de bon à gauche qui pourrait le cross à gauche. Au lieu de prendre un tir prévisible, comme tu dis, tu sais. C'est comme Ariane Robben. On sait tous qu'il va faire la même fin, qu'il va faire un crochet, qu'il va rentrer à l'intérieur. Mais Ariane, ça marchait. Oui, ça marche, mais c'est une chose, ça marche pas. Mais je dis pas que le gars est mauvais. C'est juste qu'il faut que ton jeu soit un petit peu plus imprévisible. Genre, tu sais, c'est beau faire un crochet, mais tu sais, faire un passement de jambe, faire une croquette, je sais pas, mais comme quelque chose pour essayer de déstabiliser l'adversaire parce qu'ils savent que tu veux utiliser ton pied gauche, puis c'est ta force. Il va revenir sur le gauche, mais tu sais, je pense qu'il y a une couple d'affaires avec Sendchuk. Oui, il est encore trop prévisible, mais à l'âge qu'il a, c'est entre guillemets, c'est correct, là, dans le sens continue à développer ton jeu, on dirait qu'une fois ou 2 par match, il essaye quelque chose d'autre, puis souvent il finit par te passer. Bravo. L'autre affaire, il va falloir qu'il fasse un cours de garder ses tirs bas. Je sais pas, ça va peut-être prendre un Wiki Carmona là, qui fasse un genre de je sais pas, là, comme un séminaire. Je m'ennuie de Wiki. Là. Ah ouais, un séminaire de garder la balle à terre, là, parce qu'en ce moment, nos joueurs sont juste pas capables de la garder à terre. On envoie des astis de roquettes 6 mètres par-dessus le but. Des tailles d'air. Ah ouais, c'est ça. Fait que genre, Wiki va devoir faire un séminaire au club de juste garder là un peu plus bas. Là. On aime mieux un tir cadré que le gardien arrête de peine et de misère qu'un asti de boulet de canon que même la personne en dernière rangée pas capable d'arrêter. Bon. Je comprends. Puis sinon, Sendchuk, il a tout juste 20 ans, mon dernier. Ouais, c'est un bébé encore. C'est encore un bébé. Bref. Puis, Noah Streit. C'est ça. Suivez-nous pour plus
pour plus d'infos détaillées comme... Ouais, c'est ça. Bref, les gars, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais quoi, on n'a pas de match avant combien de temps? Là? Pas samedi prochain, l'autre. Okay. Fait que encore 8 jours. Mettons qu'on se dit, est-ce que d'ici le prochain match, vous pensez qu'il va y avoir une signature du CF Montréal? Il y a Langoni qui peut-être va venir, mais on ne sait pas encore. Ouais, même chose pour Biouk. Fait que, mettons, on fait un call over-under. Under. Langoni, en gros, ils ont payé 5 millions sur 7,5 en ce moment. Puis le CF Montréal propose de payer la différence, donc de 2,5. Je dis des chiffres au hasard, c'est peut-être 3, c'est peut-être 4, on ne sait pas. Puis le Rebs veut pas. Sur ce, top 10. Ciao. Puis Richard, under, over? Under. Under, moi aussi, let's go. OK!